l'UNICEF offre du matériel logistique à la coordination nationale de lutte contre Ebola, 10 véhicules tout-terrain et 200 motos pour les localités les plus touchées par le virus. Dans l'arrière-pays, précisément à Oundé, Kenema a une lueur d'espoir dans la bataille contre Ebola. Les nouveaux cas se font rares. L'AGATFEM était sur le terrain pour offrir des kits. Et puis agriculture, une nouvelle espèce de chenille menace fortement les cultures à l'abbé à Habitat. Les études sont en cours pour stopper le phénomène. Bonsoir et bienvenue dans ce journal à l'hémicycle des chefs de département ministériel et devant les commissions pour défendre leur budget sectoriel. Dans l'ensemble, les plaidoyers ont porté sur l'augmentation des budgets alloués pour 2015. La synthèse des travaux avec François Lama. L'examen du budget 2015 avance normalement à l'Assemblée nationale. Le volet recettes est déjà bouclé. Il a fait l'objet de débats avant son adoption définitive en séance plénière. C'était à la faveur de l'intercommission. Il appartient aux députés non seulement d'examiner avec ce département tous les volets recettes pour qu'aucune recette n'échappe aux finances de l'État. Ça a été une édification pour les uns et les autres, surtout la partie recettes. Recettes intérieures des différents ministères. Les chiffres que les départements nous ont donnés, plus aux appréciations des chiffres et notre rapport, le tout a collé pour l'exécution budgétaire de 2015. Pour la commission affaires économiques et financières, commission de fonds, la démarche vise à améliorer la mobilisation des recettes intérieures propres de l'État. Il y a beaucoup de dépenses, mais il faut trouver les recettes. Comment mobiliser ces recettes? C'était très intéressant que les deux ministres discutent avec nous pour voir tous ensemble, députés et gouvernement, comment les recettes en Guinée peuvent augmenter pour faire face à nos grands défis. Les contributions et les apports des députés ont été largement appréciés par les départements concernés. C'était une synthèse avec l'intercommission. Nous étions venus pour donner encore beaucoup plus d'explications sur les motivations qui sont derrière les chiffres, sur les politiques qui sont derrière les chiffres qui ont été présentés aux honorables députés. Les députés ont fait des suggestions et des commentaires qui vont nous permettre aussi d'améliorer certains aspects de recettes. Les travaux se poursuivent par l'examen du volet dépenses des budgets sectoriels alloués en 2015. Commerce, les cadres des secteurs public-privé et de la société civile en conclave à Conakry, organisé par le ministère du Commerce avec l'assistance technique de l'Organisation internationale de la francophonie. Cette rencontre de 2 jours vise à accroître les capacités de la Guinée dans la formulation, la négociation et la mise en œuvre de sa politique commerciale. Manga Fodé Touré. Membre de l'Organisation mondiale du commerce, la Guinée n'a jusqu'ici qu'une seule notification dans l'institution portant sur des mesures sanitaires et phytosanitaires avec très peu d'engagement. Pour garantir la transparence mutuelle entre la Guinée et les pays membres de l'OMC, l'Organisation internationale de la francophonie accompagne le pays dans la formulation, la négociation et la mise en œuvre de sa politique commerciale. Ces échanges ont pour objectif de réduire le retard de la Guinée en matière de notification à l'OMC. Des rencontres de formation sur les procédures de notification. L'atelier d'aujourd'hui, organisé avec l'assistance du programme de la francophonie, sera mis à profit pour notifier à l'institution multilatérale les différents textes et réglementaires de la Guinée. Cet atelier va être un cadre de concertation formateur pour les participants. Durant 2 jours, ces cadres des secteurs publics, privés et de la société civile ont échangé sur les techniques et les obligations de la notification en vue de sa préparation et sa rédaction. Le principe de notification à l'OMC répond aux exigences de transparence et de prévisibilité de l'économie des pays membres. Ces pays membres sont donc dans l'obligation de déclarer à l'organisation des mesures commerciales pour faciliter les échanges. Cet atelier va permettre à tous les cadres des départements et des institutions qui sont parties prenantes pour définir ensemble des notifications que la République de Guinée va soumettre à l'OMC, permettre à la République de Guinée de satisfaire à ses obligations qui sont indispensables pour la promotion de l'investissement et on peut même dire pour le développement de notre pays.
Chaque pays doit communiquer aux autres États membres ses engagements et ses limitations en matière de services et le niveau de consolidation des secteurs de son économie. Ces échanges vont permettre à la Guinée de faire d'autres notifications pour la mise en œuvre de sa politique commerciale. Les opérations d'assainissement du fichier de l'administration publique se poursuivent en Guinée. Le dévirement des salaires des fonctionnaires et contractuels permanents de l'État est annoncé pour la fin de ce mois de novembre. Mais d'ici là, le ministre de la fonction publique a rencontré ce vendredi les responsables des banques primaires. Objectif, faire le point sur les résultats du gel et de la consignation des salaires en cours. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information avec Mamadi Terna Kamisoko. On aborde le chapitre lutte contre Ebola pour soutenir les efforts du gouvernement. L'UNICEF met les gros moyens à la disposition de la coordination nationale de lutte contre Ebola. Il s'agit de 10 véhicules tout-terrain et de 200 motos. Cette logistique est destinée aux localités les plus touchées du pays. Reportage Saamaraton. 10 véhicules 4x4 et 200 motos d'une valeur de 400 000 $ US. C'est le don de l'UNICEF à la coordination nationale de riposte contre Ebola. Les engins sont destinés aux préfectures de Macenta, Zirekore, Beila Yomu, Kiroane, Forekaria et Koya, les localités les plus touchées par le virus Ebola. Nous mettons à la disposition du gouvernement guinéen de 10 pick-up et de 200 motos pour justement permettre aux gens, surtout dans les zones de la forêt, où aujourd'hui qui constitue l'épicentre de la maladie, et que les gens aient ces moyens pour pouvoir se déplacer, aller de village à village, de hameau à hameau, pour justement pouvoir atteindre la population dans les zones les plus difficiles, les plus reculées, et les parler d'Ebola, les sensibiliser, afin aussi d'une façon générale qu'on évite d'avoir certaines résistances qu'on a vues dans certains villages de ces zones-là, parce qu'on n'a pas véritablement accès à ces populations. Ce matériel vient appuyer la mobilisation sociale dans les préfectures les plus touchées et soutenir l'engagement communautaire. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, l'a dit à juste titre, il faut pouvoir transformer les obstacles en opportunités. Je crois que ce que nous devons recevoir ce matin nous permettra non seulement de vaincre rapidement Ebola, mais aussi de faire en sorte que ces matériels soient un outil de développement économique et social de notre pays. Les Nations Unies, engagées aux côtés de la Guinée dans la lutte contre Ebola, saluent les efforts accomplis pour stopper l'évolution de la maladie. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, nous avons les moyens nécessaires pour pouvoir aller très vite. C'est pourquoi nous avons soutenu, depuis le temps que je suis là, la mise en place d'un plan opérationnel accéléré au niveau national, mais aussi au niveau préfectoral, pour pouvoir arriver à vaincre le virus Ebola. À la mobilisation internationale s'ajoute l'engagement du gouvernement et des entreprises évoluant en Guinée. Peu avant cette remise d'engins roulants, la société minière de Dinguiraye avait elle aussi remis un chèque de 300 millions de francs guinéens à la coordination nationale de riposte contre Ebola. Le gouverneur de la ville de Conakry multiplie les consultations pour mieux contrer l'épidémie à virus Ebola. Soriba Sorel Kamara a reçu le chef de la délégation de l'Union européenne. Les échanges ont porté sur le renforcement du dispositif sanitaire dans la capitale. Explication Moussa Bangoura Ousmane Kamara. Le partenariat entre l'Union européenne, les États d'Afrique et des Caraïbes se renforce davantage. Le chef de la délégation de cette institution en Guinée était au gouvernorat de Conakry cet après-midi. Les entretiens entre Gérardus, Gilène et Soriba Sorel Kamara ont porté sur les mécanismes de prévention de la fièvre hémorragique à virus Ebola et de l'aide que l'Union européenne ne cesse d'apporter à la Guinée en termes de riposte. Nous avons mis en place des finances lutter contre. C'était des financements d'aide humanitaire que nous avons mis en œuvre à travers des partenaires comme Médecins sans frontières pour les centres de traitement, comme la Croix-Rouge pour la gestion des corps, comme l'Organisation mondiale de la santé pour la coordination et le suivi. Nous avons aussi tout de suite mis en place un laboratoire mobile européen en Guinée forestière, qui est une mesure indispensable pour le bon fonctionnement du centre de traitement. Dans le domaine de l'assainissement, l'Union européenne promet dans les années à venir de débloquer 84 millions d'euros pour les villes de l'intérieur et la zone spéciale de Conakry. Cela après le 11e FED, Fonds européen de développement.
La CENI s'engage également aux côtés du gouvernement pour venir à bout de la fièvre hémorragique à virus Ebola. L'institution a offert des kits sanitaires à la coordination nationale de lutte contre Ebola. Reportage Seydou Diallo. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, et ses démembrements s'impliquent dans la lutte contre Ebola. Ce matin, les membres de l'institution étaient face au comité de riposte pour apporter leur contribution. Nous ne pouvions pas rester en tant que CENI, Commission électorale nationale indépendante, sans apporter cette petite contribution, si modeste soit-elle, mais ce qui est derrière, c'est la volonté et le partage justement des inquiétudes et aussi de la mobilisation des uns et des autres pour lutter efficacement contre Ebola. Cette contribution, estimée à plus de 50 millions de francs guinéens, est composée de 600 kits de lavage de mains, de 70 cartons de chlore, de plusieurs recueils de poèmes, des affiches et autres CD destinés à la sensibilisation. Une manière pour la CENI d'appuyer les efforts visant à rompre la chaîne de contamination. Et à travers cette donation, la Commission nationale indépendante vient de témoigner une fois de plus son attachement à ce que ces électeurs dont nous avons perdu tout au long de cette année pour cause d'Ebola, qu'on puisse arrêter cette tendance de survenue de cette maladie dans notre pays. Par ce geste qui vise à bouter Ebola hors de nos frontières, la CENI vient ainsi de démontrer que la santé des populations en général et des électeurs en particulier figure au cœur de ses préoccupations. Comment instaurer un véritable dialogue médical entre médecins du public et du privé? La question préoccupe le laboratoire médical guinéo-allemand. Cette structure spécialisée dans les analyses biomédicales vient d'organiser une formation à l'intention des médecins de la capitale et de l'intérieur du pays. La démarche vise à renforcer les capacités d'analyse et de favoriser une franche collaboration entre les deux entités, surtout en cette période d'épidémie. Reportage Souri de Kira. En plus de la mobilisation de la communauté internationale dans la riposte au virus Ebola en Guinée, à l'intérieur du pays, les initiatives ne manquent pas pour vaincre la maladie. Les structures sanitaires publiques et privées entendent mieux collaborer pour une riposte coordonnée à l'épidémie. Spécialisé dans les analyses biomédicales, ce laboratoire guinéo-allemand n'est pas en reste dans le combat contre le virus. Nous nous sommes dotés du minimum d'équipements personnels individualisés pour la protection, et vis-à-vis des malades, nous avons eu une attitude en mettant 2 checkpoints. À l'entrée, vous avez un premier stop où vous lavez les mains, la température est contrôlée. Au niveau du laboratoire, en salle de prélèvement, une deuxième mesure de la température est effectuée. En plus de diagnostic, on a maintenant instauré aussi la consultation, alors un service médical. Évoluant sur le terrain depuis 3 ans, le laboratoire guinéo-allemand noue un partenariat franc avec les structures publiques et privées de la place. Pour impulser ce partenariat en cette période d'épidémie, l'institution est désormais sur le terrain pour le renforcement des capacités des acteurs de santé. Ces médecins et techniciens de laboratoire venus de la capitale et de l'intérieur du pays reçoivent des notions essentielles liées à l'harmonisation des pratiques médicales entre biologistes et cliniciens pour une prise en charge adéquate des patients. Praticiens, alors une innovation. Parce qu'au vu de ces importances qu'il présente alors dans les structures sanitaires, c'est une démarche vraiment qui vient à point nommé, dans l'intérêt exclusif des malades. Je me réjouis parce que j'acquiers encore un plus des connaissances que je connaissais déjà sur cette maladie à virus Ebola. Au total, 10 médecins et 5 biologistes ont bénéficié de cette formation. Ils viennent des hôpitaux nationaux de Donka et Ngasdine, des hôpitaux régionaux de Kindia et Labi et de l'hôpital préfectoral de Forikaria. Ils sont encadrés par 5 formateurs. L'objectif à terme est d'instaurer un véritable dialogue médical entre praticiens du public et du privé en mettant à profit l'expertise allemande. Ceci pour éviter la routine et les multiples tâtonnements dans l'interprétation des actes médicaux, notamment en cette période d'épidémie.
Direction la région de la savane guinéenne à Kankan, les anciens étudiants de l'université Julius Nyerere ont une pensée pour les professeurs de l'université qui les a formés. L'association a offert des kits de protection pour aider à lutter contre le virus Ebola. Les membres du bureau de l'association étaient dans le Nabaya pour la remise officielle du don. Fode Bangali Fofana. Ici, à Kankan-Nabaya, des anciens étudiants de cette université Julius Nyerere retrouvent l'institution d'enseignement supérieur qu'ils ont fréquentée. Après les études hier, aujourd'hui, c'est la vie active. Un grand jour de retrouvailles pour plusieurs d'entre eux. J'ai étudié dans cette université de 1991 à 1995. Et maintenant, je suis à Conakry et je suis la 7e Security Manager du Corps de la Paix. Nous sommes le fruit de cette institution. Nous voudrions que cette institution prospère. Et pour que cela se fasse, il faudrait que nous ayons aujourd'hui une génération d'étudiants, de professeurs, d'encadreurs sains et saufs et qui soient aujourd'hui protégés contre ce fléau. Regroupés au sein d'une organisation appelée Association des anciens étudiants de l'université de Kankan à Sok, ces anciens étudiants sont venus apporter leur contribution à la lutte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola qui menace. Pour exprimer à l'université notre gratitude, notre reconnaissance pour tout ce qu'elle a pu faire pour nous et qui fait aujourd'hui que nous sommes tous devenus des cadres supérieurs. Chacun à son niveau est en train aujourd'hui de donner ce qu'il peut à ce pays. Mais nous devons commencer d'abord par cette université. L'organisation de cette lecture du Saint-Coran ici à l'université Julius Nyerere de Kankan rentre dans cette conjugaison des efforts pour isoler et détruire Ebola dans notre pays. Aujourd'hui, que les anciens étudiants de cette université viennent à la source pour demander bénédiction à leurs professeurs, un acte qui est allé droit au cœur des responsables de cette institution d'enseignement supérieur. Ce fléau qui, jusqu'à présent, nous a empêchés d'ouvrir les portes de l'université, en particulier et les portes de l'école en général en République de Guinée. Qu'ils viennent en ce moment pour nous aider à endiguer ce mal, voilà quelque chose qui nous va droit au cœur. Dans la salle de conférence de l'université, ces anciens étudiants ont présenté aux autorités un ensemble de kits de protection contre Ebola destinés à l'institution. Et comme on dit, la main qui donne, c'est cette main qui reçoit. Les anciens étudiants ont reçu à leur tour des cadeaux de la part de leurs professeurs. Vers une victoire contre Ebola dans la sous-préfecture de Wende-Kenema, dans la préfecture de Guékédou, des actions conjuguées du gouvernement, des partenaires et certains particuliers ont permis de stopper la chaîne de contamination du virus dans cette localité. C'est le cas de l'association guinéenne pour l'allègement des charges féminines qui a offert 400 kits d'hygiène. Sur le terrain, aucun cas n'a été signalé depuis près de 3 mois et les populations entendent maintenir le cap pour vaincre définitivement la maladie. Moussa Koumara, reportage. Située à 54 km de la préfecture de Guékédou, la sous-préfecture de Wende-Kenema est en passe de vaincre le virus Ebola. Depuis le 3 septembre dernier, aucun cas de maladie Ebola n'est signalé dans la zone. C'est là grâce au combat mené par l'association guinéenne pour l'allègement des charges féminines AGAFEM qui appuie constamment les efforts du gouvernement sur le terrain. À Wende-Kenema, nous remercions Dieu. Ça fait 2 mois, 17 jours, nous n'avons pas de nouveaux cas à Wende. Lorsque l'AGAFEM a amené les kits, les gens ont été enseignés pour laver les mains et cette pratique a été faite. Dès ce jour, il n'y a plus de nouveaux cas. À l'entrée de plusieurs concessions à Wende-Kenema, les bassines à robinet remplies d'eau des Avel sont installées par la GAFEM. Les familles qui n'en ont pas bénéficié pour la première fois reçoivent ici ces kits de protection. Principal objectif de l'ONG, circonscrire définitivement le virus Ebola dans la localité. On a mis une équipe de proximité sur place. On a fait passer le message, la sensibilisation, n'est-ce pas? On a mis les populations en confiance, malgré qu'il n'y a pas de vaccin encore. Mais si nous lavons les mains, on peut vraiment éviter la maladie. Donc, du 3 septembre jusqu'au 3 novembre aujourd'hui, jour pour jour, nous sommes 2 mois. Il n'a pas enregistré un seul cas de maladie, de décès ou de cas suspect à Wende-Kenema.
les lieux de culte, les écoles et les places publiques des districts de Kamia, Konya, Baldou, Sandia et Bendou ont bénéficié de l'assistance de l'ONG. Une assistance qui réconforte la population. Je suis très heureux d'avoir ces kits parce que ça nous permet de nous protéger. Je suis très content. Dans la sous-préfecture de Wende-Kenema, 74 personnes ont déjà été tuées par cette épidémie à virus Ebola et 11 autres personnes sont sauvées. Autre sujet de l'actualité, un manuel de référence de la CEDEAO sur la paix est en phase de diffusion en Guinée. Le document est disponible en langue nationale Pulaar et Malinké sur support numérique et sera distribué aux institutions et organisations de la société civile guinéenne. Le document a été présenté à Conakry grâce au soutien de l'UNESCO. Francis Collier. La paix est la chose la plus recherchée au monde. Son maintien demande l'acquisition d'un ensemble de valeurs, de connaissances, d'attitudes et de comportements favorables à un environnement harmonieux. Pour atteindre cet idéal, l'UNESCO a élaboré un manuel adopté par la CEDEAO. Le document est traduit en 25 langues africaines, dont le Maninkakan et le Pulaar pour la Guinée. La CEDEAO a pensé, avec l'appui de ses partenaires, la BAD et l'UNESCO, de diffuser. Et en République de Guinée, nous avons produit en 5000 exemplaires de DVD et 100 clés USB. Il est destiné aux formateurs de toutes les institutions et à toutes les couches socio-professionnelles dans le souci de cultiver la paix. C'est une occasion de féliciter nos cadres qui ont bien traduit ce manuel qui a été maintenant repris par l'UNESCO sur les CD, les clés USB. Ça va permettre d'abord à tout le monde de connaître ce que c'est la paix, de voir son impact, parce que sans paix, il n'y a pas de vie. Cet instrument de culture reproduit sur des supports numériques va être remis aux institutions et aux organisations de la société civile guinéenne. Nous allons faire la large division avec nos ONG membres, surtout que nous approchons sur notre AG. Et je pense que les ONG qui sont membres de nos différents réseaux seront là. Nous avons partagé le document entièrement avec eux. Ce manuel de la CEDEAO traite des thèmes comme culture de la paix, prévention et gestion des conflits, droits humains, civisme et citoyenneté, démocratie et bonne gouvernance, genre, perspective de paix et développement, santé publique, environnement et développement durable et l'intégration régionale. 2 institutions techniques privées du pays bénéficient de bourses d'études pour le Maroc. Il s'agit des instituts Roi Mohamed VI de Kamsar et Titi Camara de Conakry. Les boursiers viennent de s'envoler pour le royaume chériféen où ils devront poursuivre leur formation. Saint-Martin, Francina Douno signe ce reportage. L'Institut Polytechnique Roi Mohamed VI de Kamsar et l'Université Titi Camara de Conakry décrochent 2 bourses d'études auprès du gouvernement marocain. La première est offerte au bachelier Antoine Gomou, candidat de l'UPM 6 de Kamsar, lauréat au baccalauréat unique session 2014, option sciences expérimentales. Le récipiendaire va désormais poursuivre ses études à l'université Cheikh Zayed du Rabat en médecine pour une durée académique de 7 ans. La seconde bourse est offerte à Mohamed Samuel Conté, professeur à l'université Titi Camara. Avec cette bourse d'études, il va effectuer ses cours de doctorat à la faculté des sciences d'Ar El Maraz de Fès. Pendant 3 ans, Mohamed Samuel Conté va développer une thèse sur les études métallogéniques des gisements de fer de type BIF, bande iron formation de la chaîne de Simandou en Guinée. Je mesure l'attente que les gens portent sur moi. Et je sais que je n'ai pas droit à l'erreur. Donc je dois aller en avant, terminer mes études, puisque le pays attend beaucoup de moi. L'université Titi Camara attend beaucoup plus de moi. Pour les parents des 2 boursiers et encadreurs de l'UTICA et de l'UPM 6 de Kamsar, ce sacre est le résultat des efforts consentis par le fondateur, ses partenaires marocains et l'hôpital de la CBG de Kamsar. Aujourd'hui, ça nous fait une fierté. Je suis sûr que si on l'a éduqué à la maison, mais ça a été complété à Mohamed VI. Donc aujourd'hui, cette victoire-là, je la dédie à Mohamed VI qui a œuvré pour la formation de cet enfant. C'est vraiment le joyau de la couronne Mohamed VI. C'est un enfant qui a été persévérant, qui a écouté les conseils des parents
qui a travaillé avec nous d'arrache-pied pour arriver à ce niveau. Et je suis sûr et certain que cet enfant représentera valablement non seulement Mohamed VI, sa famille, mais aussi la République de Guinée. Ces jeunes sont confiants que le savoir et le savoir-faire reçus de leurs encadreurs de l'UTUCA et de l'UPM6 de Kamsar les aideront à bien étudier au Maroc. Agriculture, avec cette unité expérimentale paysanne des principales cultures du pays. Le projet couvre 110 communes et concerne le riz, le maïs et la tomate. Des cultivateurs et groupements maraîchers vont apprendre les techniques en matière d'utilisation des intrants pour maximiser leur production. Les explications avec Mohamed Sanko. En dépit de toutes les subventions accordées par l'État en matière de fourniture d'engrais, d'herbicides et de pesticides, la production locale n'atteint pas les aspirations des décideurs. Les raisons sont bien simples. Les producteurs ne maîtrisent pas souvent les détails liés au temps d'utilisation des intrants, à la dose et à la méthode d'application, d'où la mise en place d'une unité expérimentale paysanne sur les bonnes pratiques culturelles. Pour la région de Guinée-Maritime, nous avons des unités expérimentales paysannes sur le riz, sur le maïs et sur la tomate. Ces unités expérimentales favorisent les échanges et la formation entre les acteurs du secteur. Le projet couvre 110 communes rurales du pays, dont 27 pour la Guinée-Maritime. Les techniciens sont déjà sur le terrain pour apprendre au groupement maraîcher ces bonnes pratiques. J'ai proposé à ces paysans deux doses. La dose de 500 kg de triple 15 à l'hectare et la dose de 800 kg de triple à l'hectare. À terme, la Guinée pourrait maximiser sa production, du moins en matière de riz, du maïs et de la tomate concernés par le présent projet. Toujours dans le domaine de l'agriculture, signalons que les champs des plateaux frontaliers de Labé et de Timbi-Madina sont attaqués par une nouvelle espèce de chenille. Le phénomène risque d'affecter la productivité de ces localités. Pour écarter la menace, des études sont en cours au laboratoire de Foulaya. Sur le terrain, les périmètres touchés sont traités par les agents du service de la protection des végétaux. Fodé Camara, de retour de la région du Fouta. Des feuilles de haricots et de pommes de terre décimées, des tubercules perforés et impropres à la consommation, comme ici à la périphérie de Timbi-Madina, dans le périmètre de Nombé. Le passage des chenilles laisse de tels spectacles de désolation dans les champs, sur les plateaux foutaniens. Il y a une particularité que j'ai trouvée avec les chenilles de Timbi-Madina. On a rencontré des dégâts sur les feuilles. Ça, c'est le matin. Quand il fait chaud, vers les midi, 13h, les chenilles descendent par terre. Ils attaquent non seulement les feuilles, ils attaquent aussi les tubercules. Ça, c'est la première fois de voir ces signes de ce genre. À quelques endroits, ces chenilles risquent de compromettre la récolte au niveau d'une filière déjà fortement affectée par la mévente, depuis que certains pays voisins ont décidé de fermer leurs frontières avec la Guinée à cause de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Tout dernièrement, il y a eu des chenilles. On a déjà Ebola, qui pose un problème. Le président a dit, puisqu'il y a Ebola, les frontières sont fermées, on ne peut pas commercialiser. Il faut mettre une usine de chips et de pommes de terre. Pour stopper ces nuisibles armés d'appareils de traitement à haut débit, les agents du Service national de la protection des végétaux du ministère de l'Agriculture sont sur pied de guerre dès les premières heures de cette invasion des champs par les chenilles. Nous devons réellement lancer une lutte à outrance contre ces chenilles parce qu'elles sont très voraces. Si nous les laissons évoluer, elles risquent de compromettre la filière. Cette nouvelle espèce de chenille n'est pas encore identifiée. Déjà, un échantillon est prélevé et les études se poursuivent au Centre de recherche agronomique de Foulaya, précisément au Laboratoire national de la protection des végétaux. Environnement, les impacts du changement climatique préoccupent le gouvernement guinéen. Les spécialistes du secteur tirent la sonnette d'alarme face à ce phénomène mondial. En Guinée, le réchauffement climatique pourrait favoriser la montée de la mer jusqu'à 1 mètre dans les prochaines années, d'où la tenue d'un atelier de renforcement de capacité des points focaux sur l'économie du changement du climat. Mamadou Alpha Baldé a suivi les travaux. Une préoccupation planétaire. Sous l'effet du réchauffement climatique mondial, le niveau de la mer pourrait monter jusqu'à 1 mètre d'ici 2050 en Guinée. Les pays africains, faibles pollueurs, font malheureusement partie des plus touchés par le phénomène. En Guinée, des acteurs concernés par le sujet examinent les méthodes à adopter
en vue de permettre à notre pays de résister aux impacts liés au changement climatique. Si nous ne tenons pas compte de l'effet du changement climatique pour caler nos puissances de nos barrages, nous disons que nous produisons 250 kW, mais dans 5-10 ans, avec la baisse de la pluviométrie, il est sûr que les 3 turbines prévues ne pourront plus fonctionner à 100%. Il n'y a plus à dire que le changement climatique prévisible, c'est que nous le vivons au quotidien, que cela soit la zone côtière ou bien la partie nord, à tous les niveaux des zones de Bokeh jusqu'à Sidiri. Donc il faut prendre réellement des mesures, il faut travailler, il faut que les plans de développement locaux l'intègrent, il faut que les plans d'investissement au niveau des préfectures l'intègrent, pour que nous puissions nous assurer que nous pouvons atteindre les objectifs du développement. Cette rencontre de 3 jours d'échange entre des cadres de différents départements ministériels devrait permettre à la Guinée de faire face au changement climatique qui a tendance à s'opérer. Les effets qu'engendra vraisemblablement le réchauffement climatique sur diverses ressources naturelles et sur les écosystèmes sont maintenant devenus sujets d'actualité et soulèvent l'inquiétude d'une proportion toujours grandissante de la population. À ce jour, le changement climatique est à l'origine de plusieurs catastrophes à travers le monde. Les inondations et sécheresses, par exemple, ont provoqué des exodes tout en décimant de nombreuses personnes à travers le monde. En Guinée, le ministère de l'Environnement et ses partenaires multiplient les initiatives pour éviter de tels cas. Avant de refermer cette édition, ces 2 communiqués de la Direction générale de EDG. La Direction générale de l'électricité de Guinée, EDG, informe son aimable clientèle que pour des raisons de travaux de maintenance et d'entretien majeurs de la vanne papillon de la centrale Garafiri, la fourniture d'électricité sera interrompue pendant 24 heures dans les zones de Matoto, Ratoma, Dixine et Matam du dimanche 9 novembre à 0 heure au lundi 10 novembre à 0 heure. Les zones concernées sont Matoto, Sangoya, Kisoso, Sebeka, Kabitaya, Anko 5, Wanindara, Yembeya, Sumambosia, Lambani, Yataya, Fulamadina, Bambeto, Darasalam, Amdalai, Ratoma, Konkasseur, Simbaya, Nongo, Kiroti, Kaporo, Demudula, Minière, Kakimbo, Bellevue, Carrière, Momo Liberté, Kenya, Afia, Kolea, Matam, Madina et Boussura. La direction générale de EDG s'excuse pour ce désagrément indépendant de sa volonté et s'est compté sur votre compréhension habituelle. Conakry, le 7 novembre 2014, la direction générale. La Direction générale de l'électricité de Guinée informe son aimable clientèle de Conakry que sur demande de la société CWE en charge des travaux de construction du barrage Kaleta, la fourniture d'électricité sera interrompue du lundi 10 au mercredi 13 novembre 2014 dans le cadre des travaux de montage des pylônes T1 et T11 Matoto-Tombo. Cette coupure affectera les zones de Simbaya, Koza, Bantunka, Nongo et Kaporo. La direction générale invite les populations des zones concernées à toujours considérer les installations comme sous tension et de s'abstenir de tout transfert de charge afin d'éviter les accidents. La direction générale de EDG s'excuse pour ce désagrément et s'est compté sur votre compréhension habituelle. Conakry, le 8 novembre 2014, la direction générale. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'attention. Excellente suite de programmes télévisés.